Je vois les défunts en fait. Tu vois les gens morts? Oui. Je vois ça depuis à l'âge de 8 ans. Depuis que j'ai perdu mon petit cousin. Je me sens enfoncée. Parce que je lui explique que ma maman a plusieurs comptes TikTok. Elle me regarde qu'est-ce que je fais. Elle appelle les personnes que j'étais en contact. Et elle monte dans les lives pour m'enfoncer. Non. Si. I feel that Turner, I don't beautiful girls and I love amazing music. Et juste te dire quelque chose, fonce dans tes projets, ne rabaisse pas les autres qui te critiquent et je t'admire et j'espère qu'on va se rencontrer bientôt. Et l'application WeScoop, je vous déconseille de ne pas vous abonner là-bas parce que l'application WeScoop, elle n'est pas réglementée sur la loi française. J'allais dans le salon et par derrière, il y a une amie de ma soeur et lui, c'est le même ami. Et elle a me tapé. Et ma soeur, elle a failli mettre la bouteille d'alcool en plein tête et tout. Et elle a aussi m'a retapé encore. Donc ça veut dire dans ce même jour, même soirée, 3 personnes m'ont tapé. Ça, regarde, j'ai perdu du poids. Mais t'as vachement fondu. Oui, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 11 kilos. Bravo Momo. Merci. T'es contente? Ah, j'ai gravement très contente. Mais j'ai vu sur tes réseaux aussi que t'en parlais beaucoup. Tu fais quoi comme régime? Je fais toujours la rééquilibrage alimentaire, toujours, et du sport aussi. Ah bah tu vas m'expliquer justement en quoi il consiste ton rééquilibrage alimentaire Morgane Makeup. Parce que dans cette vidéo, on va ensemble passer en revue Morgane Makeup tes pépites de TikTok. Les vidéos que tu as faites, que tu as produites, qui ont le plus tourné sur les réseaux sociaux. Exactement. J'ai beaucoup de questions en lien avec ces vidéos. On va aborder beaucoup de thématiques ensemble. J'espère que vous êtes prêts aussi à la maison. Et ça tombe bien que tu me parles de poids, de rééquilibrage alimentaire Morgane. Parce que je crois que la première vidéo que je vais te montrer, eh bien elle en parle. Regarde. Déjà le pantalon trop grand, il flotte. Déjà le pantalon trop grand, je flotte. Déjà, ça c'est mort. Et je rentre dedans, mais je flotte. Je flotte totalement, c'est dégueulasse. On le voit, regarde, tout. On voit qu'il a la perte de poids, je flotte. Je flotte totalement, c'est dégueulasse. Donc c'est non. C'est trop grand. Et ça c'est une taille 40, 44, 42. Tu crois que je vais mettre ça? J'ai fondu, hein, la team, hein. J'ai fondu. Allô, j'ai fondu. Allô. J'ai fondu. T'étais fière de le dire. Oui, j'étais fière parce que en fait, depuis que j'ai changé le traitement aussi, traitement de fond pour l'asthme, ben, on a vu une évaluation que je prenais plus de poids trop fort. Attends, parce que le traitement pour l'asthme, ça fait gonfler. Oui, c'est la cortisane et il y a eu de la cortisane et je sais plus comment on dit, il y a certains médicaments qui font gonfler en fait. Donc en fait, tu as rééquilibré ton traitement pour l'asthme. Oui. Ce qui t'a permis d'avoir un rééquilibrage alimentaire et donc une perte de poids. Exactement, et il n'y a pas que ça aussi. Le fait de plus stresser à chaque fois, le stress fait grossir aussi. Le fait aussi, j'ai changé actuellement ma situation personnelle aussi. Ah bah oui, t'es heureuse? Oui, je suis heureuse. Bon, très heureuse? Trop heureuse. Et le bonheur, ça fait maigrir? Oui. T'as perdu combien de kilos, Momo? 11 kilos. Bravo, tu le voulais? Oui, je le voulais. Il fallait perdre du poids parce que je fais 1m50. Je faisais avant 88 kilos et j'étais presque à la base des 90. C'est très dangereux. T'étais dans l'obésité? Ouais, j'étais vraiment dans l'obésité. Je faisais une taille 46. Jusqu'à la taille 46. Donc 46 et tu marches. C'est comme ça. Je suis fatiguée, j'ai mal encore. Et j'ai me fait un déclic. En fait, j'ai fait manger tout ce que je mangeais. Je mangeais n'importe quoi et tout. Je faisais un déclic. J'ai donné un repas à une personne. Et tout ce qu'il mangeait, je dis non, c'est pas vrai, je mange ça,
c'est n'importe quoi. Et dès que je me suis fait un déclic, j'ai dit, ça y est, tu vas reprendre en main, tu vas faire un récalibrage alimentaire, même si ça va être difficile, de plus manger entre les repas, de plus manger avant de dormir, arrêter de manger tout ce qui est gras, trop sucré, arrêter de manger 6 fois par jour de repas, c'est énorme. Ah, tu mangeais 6 repas par jour? Oui. Et là, aujourd'hui, tu fais quelle taille maintenant? Je fais une taille de 40-42. Mais c'est bien. Tu es passé du 46 au 40-42. Oui. Mais c'est incroyable. Et donc, c'est même pas qu'esthétique en fait. C'est au niveau santé, tu te sens mieux. C'est sa santé, je me sens mieux. Et sinon, si je n'avais pas perdu du poids, je me mettais en danger en fait. Parce que tu disais que tu mangeais léger. Hein. Je vais te montrer une vidéo. Tu avais un plat de pâtes. Je ne sais pas avec qui tu étais. Je me demande si ce n'était pas quelqu'un à qui tu parles plus. D'ailleurs, aujourd'hui, tu avais un plat de pâtes devant toi et tu vantais ton assiette sur les réseaux en disant mais regarde, c'est bon et en plus c'est léger. Regarde. Oui, mais je sais. Je valide. Je valide. Alors, j'aime beaucoup. Franchement, je valide. Et c'est Tu vas léger. revenir chez moi. Et aussi, c'est léger. Ah bah oui, mais là, je vais te faire revenir chez moi. Ah, je te jure. Donc, tu trouvais que c'était vraiment léger? En fait, parce que moi, c'est moi qui ai fait le repas. Oui. Donc moi, j'ai senti que c'était vraiment léger. Mais moi, j'ai léger entre guillemets, voilà. Mais en fait, je m'empêche pas de manger des féculents. Parce que la féculent, si tu t'empêches de manger des féculents, et ben dans le corps, il y aura un manque. Et alors, c'est quoi, si tu devais sélectionner ton secret minceur à nous communiquer? C'est quoi le secret minceur de Morgan Makeup? Alors, mon secret minceur, c'est d'arrêter de manger entre les repas. Et déjà, éviter... faut pas te priver, mais à manger à petite quantité. Ok. Surtout, le sport est très important. Je te propose de poursuivre avec une vidéo qui a beaucoup tourné aussi Oui. sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo dans laquelle tu parles de la dépression. La dépression, c'est une maladie. C'est une maladie au niveau cérébraux, qui veut dire tu restes chez toi, tu n'as envie de rien de faire, tu n'as même pas envie de manger, tu n'as envie de voir personne, tu restes chez toi isolé, et c'est une maladie des Tes nerfs. nerfs. Exact. Je sais c'est quoi la dépression, parce que la dépression, j'ai deux membres de ma famille qui sont en dépression. La dépression, c'est une maladie des nerfs. C'est quoi, Morgane, la dépression? C'est une maladie Nerfs. des nerfs. Nerfs. Oui, là, en fait, moi, je suis passée par là, par la dépression. Mais voilà, parce que j'avais perdu un membre d'une personne, voilà. Et maintenant, je suis plus en dépression parce que j'ai accepté. Il faut accepter les choses. Et maintenant, j'arrive à me lancer comme des des boules de pétanque, comme si ça claque comme ça. Et je suis sortie de la dépression. Et la dépression, je suis restée 10 mois. 10 mois en dépression? Oui. Et comment tu as traversé ces 10 mois? Ça s'est manifesté comment, ta dépression? Ma dépression, c'est le fait que j'ai pas accepté la personne qu'elle soit partie. Et je faisais tout le temps des crises d'angoisse tous les soirs. Des crises d'angoisse tous les soirs avant de dormir. Avec le cœur qui bat et tout? Oui, c'est ça. Et le fait que je voulais rien faire. Et je voulais même pas travailler, mais je me forçais à travailler, tu vois. Je me forçais. Mais t'es une bosseuse, hein? Ouais, je forçais, mais je cachais en fait. Le fait de rester tout seul à la maison et de pas pouvoir sortir. Et des fois, je me forçais à sortir, mais j'avais pas envie en fait. Et c'était compliqué. Et en tout cas, moi, je vous souhaite pas. Restez pas tout seul quand vous êtes en dépression. Entourez-vous de vos proches et entourez quelqu'un qui peut vous aider. Mais moi, je me suis aidée parce que j'ai fait un clic dans ma vie et on m'a expliqué les choses, que c'est mieux que la personne soit pas souffrante
que souffrante. Donc voilà. Mais après, moi, c'est avec cette personne, comme j'avais expliqué mon autre interview, c'est qu'en fait, cette personne-là, j'étais tellement trop attachée en fait. Quand tu es trop attaché avec quelqu'un, tu as passé des années, des mois, de toute ton enfance à ta majorité, en fait, c'est difficile en fait. C'était ta mamie? Oui. Voilà. Elle te manque? Beaucoup. Tu lui parles parfois? Parce que je sais que tu lui as dédié une chanson. Oui, je lui parle. Et des fois, j'arrive à la voir sa silhouette. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je réagis des citations, par exemple, des défunts. Je vois les défunts, en fait. Tu vois les gens morts? Oui. Je vois ça depuis à l'âge de 8 ans. Depuis que j'ai perdu mon petit cousin. Alors attends, alors ça, j'étais pas au courant. Ça veut dire que tu vois des esprits? Oui. Tu vois des fantômes? Oui. Il y en a là dans la pièce pour toi? Non, là, je sens rien. Et où est-ce que tu vois des fantômes généralement? Généralement, c'est dans des maisons qui a eu déjà des décès et des maisons, on va dire, hantées ou des endroits, par exemple, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'ai vu une silhouette. C'était Flora Tristan. C'est la personne qui a résidé dans ce château. Parce qu'il y avait un château dans le lycée. Donc je sentais l'esprit. Et en fait, je me rappelle, l'année dernière, il y a eu la foudre qui a tapé chez nous à Évry. Et ça m'a réveillée et j'ai vu d'abord une silhouette, c'est ma grand-mère. Après, elle est revenue, pas toute seule, avec mon petit cousin, 2 silhouettes. Les 2 silhouettes, j'ai hurlé, j'ai foncé dans le salon et j'ai hurlé, il était 4 heures du matin. Et ils te parlent, les fantômes? Des fois, oui, j'arrive à communiquer, soit avec une bougie qui va scintiller très vite. Si une bougie qui scintille très vite, c'est qu'il y a quelqu'un chez toi. Si la bougie scintille doucement, c'est qu'il n'y a personne. Mais si ça scintille très vite, c'est qu'il y a quelque chose chez vous. Et toi, tu leur dis quoi? Moi, je sens la chaleur en plus. Tu leur dis quoi quand tu communiques avec eux? Je demande savoir ce qu'ils veulent et tout. Après, peut-être ils viennent là pour sentir est-ce que je me protéger et tout. Mais il y a un moment donné, je me rappelle, j'avais fait en plein live purification de ma maison avec de la sauge. Bien sûr. Parce que à chaque fois, je me fais embêter en fait. Que ça soit dans ma chambre, que ça soit dans ma pièce YouTube et que ça soit dans mon salon. Et les choses tombaient tout seul dans la maison. Comme dans Conjuring. Oui, comme un Conjuring. Ça veut dire les sacs de course tombaient tout seuls. Les trucs dans les placards tombaient tout seuls. Et les choses dépassaient tout seuls devant la porte. T'as dû flipper? Non, parce que je suis habituée, parce que dans l'autre maison, c'était pareil. Heureusement que t'as pas été élevé au plafond. Non. Jamais la vie, ça n'y arrivera pas. C'est dans les films, ça. C'est dans les films, mais par contre, je sens la chaleur. Là, je sens rien, mais si je me déplaçais dans les pièces, je sentais la chaleur, une présence. Quand par exemple, tu es avec quelqu'un, t'as chaud, la personne elle a chaud, c'est pareil, il y a une présence. Mais tu le vois pas et tu le ressens pas. Je suis tombé sur une vidéo Morgan Makeup dans laquelle tu parles de ta famille. Oui. J'aimerais te la montrer parce que ça m'a fait un peu de peine. Oui. Regarde. J'en ai rien à foutre de ma mère. Parce que déjà, elle me rabaisse devant tout le monde, devant tous les lives et tout sur TikTok. Et je crois que moi je vais pardonner ça, moi. Non mais allô, c'est la mer à boire. Non mais allô quoi. Je préfère crever dans mon sol, dans mon trou. Je vais vous dire clairement, ça va vous choquer. Je préfère crever seul dans mon trou, payer mon trou, payer tout ce que j'ai à payer moi-même et sans demander à personne. Voilà. Vous savez, quand vous travaillez sur les réseaux sociaux, votre famille est jaloux. Je vais vous expliquer un truc, mais comprenez-moi bien. Quand tu es une personne publique, tu travailles sur les réseaux, ta famille est vraiment très, 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 très jaloux. Ils n'acceptent pas mon travail, tout simplement. C'est blessant, hein.
C'est plus simple, mais j'en ai rien à foutre de ma famille. Pourquoi je m'occuperais de ma famille que ma famille s'occupe pas de moi et qu'ils veulent pas me voir? Ma soeur, c'est une grosse mytho. C'est dur ce que tu dis, hein. C'est dur, mais c'est la vérité. Ça fait plus de 6 ans qu'il ne vient pas me voir. 6 ans? Oui. Ça fait plus de 6 ans qu'ils viennent pas me voir. Ils font pas d'efforts. Moi, je suis descendue la dernière fois pour les voir. C'était en 2020. Et même si il y a eu des conflits dans la famille, mais même si j'ai pris distance, ça n'empêche pas de contacter et de dire « Ah Morgane, est-ce qu'on peut venir te voir ?» Tu vois? Ça t'attriste? Ça m'attriste, oui. C'est comme si on me délaisse tout seul et ils n'acceptent pas du tout que je sois une personne publique. Tu te sens aimée? Je me sens enfoncée. Parce que je lui explique que ma maman a plusieurs comptes TikTok. Elle me regarde qu'est-ce que je fais. Elle appelle les personnes que j'étais en contact. Et elle monte dans les lives pour m'enfoncer. Non. Si. Ça te fait de la peine? Grave, ça me fait de la peine et elle m'a humilié plus de 30 000 personnes. Et c'est de ta sœur dont tu parles quand tu dis ma sœur c'est une grosse mytho? Oui. Et oui, ma soeur aussi, elle passe pour une menteuse. Pourquoi? Parce qu'elle a dit que moi, je suis pas une fausse malade, je suis une fausse handicapée et que j'ai pas la fibromyalgie. Mais madame, entre guillemets, je vais lui adresser un message. Avant de juger les gens, il faut venir chez la personne avant de rabaisser les gens. Ça fait un moment que tu viens pas à la maison, ça fait un moment que tu rabaisses tout le monde. Alors j'ai un petit message. Avant de juger les gens, il faut se regarder déjà devant soi et balayer sa porte. Même si on est sœurs, je te respecte, mais il faut que tu me respectes dans mon côté aussi. Parce que c'est trop facile de faire venir ta copine à mettre des vidéos sur TikTok et pour me rabaisser, ça je conçois pas. T'as des choses à régler personnellement, et ben tu t'as qu'à venir chez moi ou t'as qu'à envoyer mes contacts, tu connais mes contacts. Pour l'instant, moi, je veux pas te parler parce que t'as été trop loin. Et avant que j'arrive ici sur le plateau chez Samsira, j'ai vu les photos, ça m'a pas plu. C'est ta sœur jumelle? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous ressemblez beaucoup? Non, pas du tout. C'est elle a un différent caractère, un différent métabolisme au niveau pour pour réfléchir en fait. Et je sais que depuis longtemps, et il me demande pas du tout, depuis longtemps, depuis que je suis née avec une maladie et en situation de handicap, je sais que soit toi, soit les membres autour, vous m'aimez pas comme je suis et vous acceptez pas les personnes handicapées, tout simplement. Et il faut pas faire les faux derrière parce que je vois, même les personnes handicapées voient beaucoup plus vite que les personnes différentes des autres, tout simplement. On va passer à une autre vidéo, Exactement. Morgane, qui va te redonner le sourire. Oui. Alors, je suis tombée sur cette vidéo au moment où on tourne, tu l'as postée il y a 3 jours. Je me suis demandé si cette personnalité internationale t'avait adressé un message directement à toi ou alors si tu l'adorais. Regarde. Happy birthday, je te souhaite que tu te souhaites amour, gloire and beauty. A lot of champagne. Une baignoire full of champagne. J'espère que l'Espagne se passe bien. Ceci est un ordre, vous devez absolument revenir à Paris because your friends missing you. Ah, Fida Turner. Alors, je réponds à cette question. C'était une abonnée qui m'a envoyé cette vidéo à Fida Turner. Il m'a demandé de poster cette vidéo sur TikTok. Et je l'ai fait pour que tout le monde puisse voir cette vidéo. T'es fan d'Afida Turner? Grave. Depuis toujours? Oui, depuis toujours. Et puis elle vient sur mes lives aussi pour me donner de la force et du courage et tout. T'as fait des lives avec Afida Turner? Non, elle vient dans mon live. Ça veut dire qu'on est amis en fait, moi, Afida Turner. Et aussi... Vous êtes amis? Oui, sur les réseaux sociaux. Vous parlez? Oui, ça m'a déjà arrivé de parler avec Mais elle. vous êtes amis parce que vous vous followez uniquement ou parce que vous avez déjà parlé? On a parlé un tout petit peu avec Afida Turner dans le live et tout.
Et elle m'a déjà envoyé un petit peu de cadeaux et tout. Et elle m'a remercié d'avoir refait sa reprise de la musique Étienne. Vas-y, Donc, un voilà. peu. C'est quoi le refrain? C'est oh, oh, na, Étienne, Étienne, oh, tiens-le bien. Elle a kiffé que tu fasses ça? Et gravement. Et moi, plus la voix plus rock, mais là, j'ai pas envie de me blesser, plus les cordes vocales. Donc voilà. Bah oui. Quel message t'aimerais passer à Fida Turner, la face caméra, si elle te regarde? Bah, I Fida Turner, I don't beautiful girls et I do, I love amazing music. Et juste te dire quelque chose, fonce dans tes projets, ne rabaisse pas les autres qui te critiquent et je t'admire et j'espère qu'on va se rencontrer bientôt. Je suis sûre que ça se fera, je te Oui. le souhaite. Je croise les Moi doigts pour vous. aussi. On enchaîne avec une autre vidéo. Bon, alors celle-ci, elle est un peu moins marrante parce que vous étiez Ouais. très amis Ouais, et je crois que ça s'est transformé en drama sur les réseaux. exactement. Just have a look. Je vais pas bien là-dessus. Je vais pas bien. Je vais pas bien. J'ai perdu mon petit frère. On s'est pris la tête. Dans un live, je suis pas bien. Il est descendu parce qu'il veut pas monter. Dans le live, il veut pas monter. C'est des vraies larmes? Non, c'est un sketch. Ah bon? Non, c'est du fake. C'est un sketch? Oui, c'était un sketch. Mais tu parlais de qui? De Helios. Et c'était pas des vraies larmes? Non. Ok, pourquoi? Alors pourquoi le mascara, tu le fais sur toi et tu floutes le mascara Ah oui, tu fais sur beaucoup d'effets toi. spéciaux avec le maquillage. Exactement. Et les larmes, c'est avec du gloss transparent. Waouh! Oui. Et en fait, c'était Helios qui m'avait dit de faire la mise en scène. Il dit en plein live, ouais, on fait semblant, on s'est pris la tête et tout, Et j'ai fait ça. Et franchement, je sais même pas, ça fait, je crois, 1 million de vues. Incroyable. Pour du faux. Oui, voilà, pour du faux, c'est du fake. Mais en réalité, moi et Helios, on ne se parle plus parce que c'est moi qui a choisi. Attends, tu vas tout nous expliquer. Voilà. Parce que pour le coup, ça, je pense que c'est pas du fake. Non. Une vidéo où tu as pété un câble Oui, sur les réseaux. Regarde. Exactement. Ouais, c'est pas du fake. Hein, qu'on veut rentrer dans les dramas? Allez, hop, dégage. Moi, j'en veux pas. Moi, j'ai annulé, c'est pas pour l'argent. Moi, j'en ai annulé parce qu'il rentre dans les dramas avec la Queen. Moi, j'ai pété les plombs. J'ai gravement pété les plombs. Moi, depuis le début, je fais que le défendre. Moi, je fais que le début de le défendre. Et lui, ce qu'il fait, il se fout de ma gueule en rigolant en plein live. Dégage dans ma vie. Et bonne journée à tous. Et fais qu'il est rageux et faites de ta gueule. Morgane, pourquoi tu postes ça? Tu jettes les plaintes et tout contre les murs. D'ailleurs, je suis désolée si j'ai rigolé, c'est parce que c'est pas par rapport à l'état dans lequel t'étais, c'est parce que c'est quand même déroutant quand on tombe là-dessus sur les réseaux. Exactement, mais en fait, c'était pas une vidéo, c'était en plein live. Ah, ok, je comprends mieux alors. C'était en plein live et en fait, le fait que profiter d'une personne handicapée, le fait de mentir à chaque fois devant la communauté et aussi le fait de divulguer ma vie personnelle. Le fait aussi que je me suis fait insulter en plein live dans Mais les quelle vie commentaires. personnelle? Qu'est-ce qu'il aurait divulgué?
Ça, je peux pas dire, mais je pense que tu vas dû revoir Des choses perso? Ouais, les choses perso. Euh, Par exemple, aussi, je me suis fait insulter en plein live dans les commentaires. Moi, j'étais dans les commentaires. Donc, il a dit ouais, si vous voulez être en modo, vous me devez racheter des cadeaux. Donc, il voulait faire passer des modos à des personnes pour que les gens puissent acheter des cadeaux à lui pour faire passer, que lui fasse passer les gens en modo. Et moi, ça m'a tellement énervée que j'étais en modératrice de son côté et que moi, je vois des choses, les usurpations d'identité, les insultes, je bloquais en fait, je bloquais et les gens, il y a une personne derrière qui démutait. Moi, forcément, c'est comme si il se moquait de moi et comme s'il ne m'aidait pas, comme si il n'avait rien à faire. Mais pourtant, vous vous aimiez bien. Exactement. Vous rigoliez ensemble. Oui. Tu lui faisais des pattes, c'était léger. Oui, mais le problème là, c'est que ça a tellement trop touché au fond de moi que j'ai dit c'est bon, moi j'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai plus envie de être tout le temps stressée, j'ai plus envie de tout le temps le défendre. Il me défend pas. Qu'on les amis, tu es bien d'accord avec ça, qu'on les amis, on défend son ami, tu es bien d'accord? C'est là, moi j'ai perdu trop mon temps, j'ai perdu trop de budgétaire aussi. Donc je vais pas vous cacher, pour aller là-bas, le logement, j'ai pris un Airbnb, voilà, pris une maison pour le jour de son anniversaire en plus. Donc j'avais, parce que son anniversaire c'était hier, entre guillemets, bon anniversaire en retard si tu regardes cette interview. Ah, t'es fair play, tu lui souhaites quand même l'anniversaire. Oui, voilà, quand même par respect, voilà. Tu l'aimes encore? Non, non, c'est trop, on va dire, c'était trop, pour moi, j'étais trop blessée. Quand tu blesses trop la personne ne peut pas arriver en avant, même si je l'avais contacté il y a 2-3 jours, et parce que nous deux, on s'est fait bannir à cause d'une personne sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, moi, j'ai plus envie de lui parler. Je veux couper net. Attends, vous vous êtes fait bannir sur les réseaux, j'ai vu ça tourner là. Oui, oui. C'est Queen Saori. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai réglé avec Queen Saori en plein live. Avec Game Stress, j'ai dit toute la vérité. Et peut-être elle a eu un petit peu de jalousie, un petit peu de perspicace pour un petit peu faire montrer qu'elle est pour rattraper des abonnés, peut-être. On regarde une autre vidéo? Oui. Alors celle-là, j'étais plié et ça m'a fait rire de te voir rire. Oui. Regarde, t'es sur un chat rebeu. Ouais, j'ai envie de baiser là. T'es vraiment sérieux? Bah oui, j'ai envie de baiser, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu cherches des meufs à distance? Non, je cherche des chats à baiser. Voilà, c'est ça. Personne qui pour manger, à bouffer. Tu me donnes ton clip pour que je bouffe ou quoi? Tu m'as fait rire, je te jure. C'est pas... Pourquoi tu te fais rire? C'est pas le clic. C'est le cubisme. T'as dit quoi? Allô? Mais c'est quoi ces chats? C'est des numéros que t'appelles? Beurre téléchat. Beurre téléchat? Oui. Alors, attends. C'est quoi Beurre téléchat? Beurre téléchat, c'est une application pour faire des pranks. T'es sûr? Oui, oui, c'est faire des pranks. Et en fait, tu dis tout ce que tu veux. Mais ils n'ont pas ton numéro de téléphone parce que tu as un numéro spécial sur l'application Beurre téléchat. Mais c'était qui cette personne avec qui tu conversais? On ne sait pas, c'est des inconnus en fait. Et il avait envie de... Oui, voilà. Mais c'était pas un prank lui? En fait, moi j'ai fait un scénario en fait. Vu que lui il a commencé, je dis vas-y, je continue, mais plus tard, par respect en fait. J'ai dit pas cognitif, pas vraiment. Ah, c'est toi qui pranquais? Oui, voilà. Mais alors que lui, il recherchait vraiment une jeune femme? C'est ça, ouais. D'accord, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai modifié sa voix. Voilà. Voilà. Oui. Bah oui. Et en tout Mais cas. faut pas faire ça, c'est pas bien parce que lui, il savait pas, non?
moi, comme je suis une personne qui a fait du théâtre, comme je t'avais dit, Sam, ben j'ai dit vas-y, je vais faire le jeu d'actrice en fait. Et il a commencé, j'ai dit vas-y, je vais continuer le jeu d'actrice et tout, faire croire et tout. Et qu'en fait, totalement, c'est du fake en fait. C'est du fake, c'est faux en fait. Ah oui, parce qu'il te parlait hard, hein. Oui, c'est ça, hard. J'ai dit vas-y, je continue, il n'y a pas de souci. Donc voilà. T'étais choquée? Oui, j'étais choquée. Je fais ok. Ok, bah, j'ai dit vas-y, je vais jouer avec le jeu. J'ai dit à les amis, j'ai dit à mes abonnés, je joue le jeu. Comme ça et tout. Et ils m'ont dit vas-y, on joue le jeu parce que. C'est quoi toi ton style de mec? Bah, mon style de mec, c'est en fait, c'est des personnes mûres et qui veut dire qui ne sont pas prises de tête et tout. Oui. Tout simplement. Qui comprennent le métier, qui comprennent ma situation et tout simplement. Ouais, mais physiquement, t'aimes quoi t'aimes quel genre d'homme? On va dire grand, parce que c'est bien d'avoir un homme grand, parce que quand t'es petite, tu attrapes tout. Beau gosse, musclé. Et que le lien passe correctement. Ben, bien sûr, on cherche tous ça. Enfin, en tout cas, que le lien passe correctement. Je te propose une autre vidéo. Mais de toute façon, quand tu es avec une personne et tout, et que tu veux être avec une personne, c'est pas le mental qui prend d'abord, c'est le cœur qui parle d'abord. Je te propose une autre vidéo, Momo. Oui. Alors ça, c'est l'astuce du coton-tige pour ne pas déborder son rouge à lèvres. Retenez bien ce que je viens de dire. Tige, pourquoi? Ça évite de déborder partout, donc je vais vous l'apprendre. Donc, en fait, c'est quand vous mordillez le bout de coton. Tu l'as inventé. Non, j'ai vu sur Twitter. Et voilà. Ça circulait. C'est tendance. C'est tendance? Oui, c'est très tendance en ce moment. Ça? Oui. C'est toi qui as lancé la tendance? Non, en fait, ça a été fait avec une autre personne sur les réseaux. Et j'ai dit, vas-y, je vais faire pareil sur ma chaîne YouTube. Et ça a très bien fonctionné, en fait. Oui. Mais ça n'a pas très bien fonctionné dans la réalité. Ouais, mais après, moi, c'est pas pareil. C'est que moi, j'avais une bouche bombée, en fait. Donc, tu vois, quand il y a une bouche bombée, ben, c'est un petit peu difficile. Le coton, il est plus petit que ta bouche. C'est quoi une bouche bombée? Bombée, c'est une bouche... T'as une bouche pulpeuse? Pulpeuse, voilà. Ah, voilà. Ok. Donc, parce que t'as une bouche pulpeuse, l'astuce du coton-tige, elle n'a pas marché. Exactement, parce qu'en fait, le coton, il était trop petit. Ok. Voilà. Parce que c'était pour pas dépasser, mais il y en avait un peu partout, ma petite Momo, quand même. Ouais, c'est ça, mais j'avais une bouche pulpeuse parce qu'en fait, je me fais des masques à hydrogel. Sur tes lèvres? Oui. Ok. T'as pas fait de chirurgie, hein? Non, je fais pas de chirurgie. T'as pas fait d'injection? Non, je fais que des masques hydrogel et pour pouvoir que ça puisse faire gonfler les lèvres. Et aussi, ça existe les glosses boomer. Je sais pas si tu connais. C'est les glosses qui piquent? Exactement, c'est ça. Et ça fait gonfler très rapidement. Et j'en fais toujours et j'adore ça en fait. Ok. C'est pour ça que tu vois, les lèvres maintenant, elles sont bombées et avant, elles étaient comme ça. Ok, je comprends. Voilà. mieux. On enchaîne avec une nouvelle vidéo. C'est un live que tu as fait avec Adé Laurent. Dis donc, tu es retourné en live avec Adé. Hein. Oui, c'est ça. Et avec Sébi Dadi, regarde. C'est ça. Mais Morgane, une handicapée, ça peut pas faire des. Tu fais des danses tous les jours, tu danses, tu Mais fais bien des, sûr qu'une des trucs handicapée, de ça peut danse, ça faire fait une pas personne ça, handicapée arrête de pour me mentir. Oui, c'est ça. Une personne handicapée peut pas s'empêcher de faire du sport et ne peut pas s'empêcher C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire, c'est que normalement, même toi, tu l'as dit même. Tu t'étais même mise ta en voix, bombe, hein. Quand tu prends la voix d'enfant, c'est toi qui Hein l'as fait. Ah oui, Et tu t'es même mise en il a bombe pour bien Adé. Hein. entendu. Non, pas Il y a Adé, pour un ma communauté. Il y a 2 golemons avec moi là. Il y a 2 golemons. Je vous le dis. Mais je suis sûr, mon gars, t'es mal barré parce que. T'es mal barré parce que là on est Je deux suis gros avec influenceurs le de téléphone TikTok pour avoir des et toute la preuves. communauté de TikTok elle est en train de dire que t'abuses. Mais je m'en fous, mais je m'en J'espère que fous, tes je m'en preuves, fous. j'espère que tes preuves sur Wiscoop, j'espère que les preuves que t'as sur Mais Wiscoop. j'ai mis sur Wiscoop, j'ai tout mis sur Wiscoop, les gars. Avant qu'il part, l'autre en bas, t'as qu'à venir chez moi voir si je vois un appartement handicapé avant de paver. Mais quand tu veux, quand je rentre en France, écoute-moi, quand je rentre en France, Tu viendras pas tout seul.
t'inquiète Je pas. vais venir, Par contre, je vais venir. Si tu veux, je viens. Je viens. Il y a des gens qui je connais très bien, mais par contre, je pense mon gars, gare à toi. Gare à toi, Mais je viens frérot, solo, gare à moi, gare à moi. Tu Gare vas à faire toi, quoi? t'as la Tu raison, vas c'est faire moi quoi? qui va s'occuper de Trop toi, frère. loin. Il a pas compris le premier interview que en fait, ce que je lui ai fait comprendre, il recommence en fait. Ouais, mais moi, j'y crois pas trop, hein, là. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est de la mise en scène. Hein. Stratégie. Moi, j'ai l'impression que c'est de la mise en scène made in Sebidadi. Hein. En fait, oui. Momo. Alors je t'explique. En fait. Moi, tu me dis toujours la vérité. Hein. Oui, je te dis la vérité. En fait, c'est Bizadi, il m'a envoyé un message en DM. Il m'a dit il faut qu'on fasse une stratégie contre AD. D'accord. C'est une stratégie contre AD ou c'est une stratégie pour son application dont je ne citerai pas le nom? Il a dit contre AD. Oui, mais dis-moi la vérité à moi. À moi, tu dis toujours la vérité normalement. Il m'a dit ça en message DM. Il m'a dit ça. C'était une pub, ça, pour l'application de J'étais Sebidadi? pas au courant. Alors par contre, j'étais pas au courant pour WeScoop. J'étais pas au courant. Je te crois? Il faut que je te croie? Oui, oui, je te crois. D'accord. Même si après, hors de caméra, je te ferai montrer la message. Mais alors, ça veut dire qu'il s'est servi de toi? Oui, voilà. Moi, j'étais pas au courant pour l'application WeScoop. Je n'étais pas du tout au courant. Il m'a dit, Seb, on va faire une stratégie contre AD pour le dénigrer et pour le rabaisser contre ce qu'il fait actuellement et que tout le monde puisse s'abonner à lui. Et que, en fait, après, tout simplement, j'étais pas du tout au courant WeScoop. Et en plus, je savais même pas c'était quoi l'application au départ WeScoop. Genre, et l'application WeScoop, je vous déconseille de pas vous abonner là-bas parce que l'application WeScoop, elle n'est pas réglementée sur la loi française. Bah dis donc, Morgane. C'était grâce, je vais remercier à Gamistress, et grâce à Gamistress qu'il a vu sur Internet. Tout simplement. Et moi, après cette interview, je vais désinstaller cette application et je vais supprimer parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes grâce à cette application-là. T'as pas envie de recevoir un courrier de la DGCCRF? C'est ça, ouais. Ok, tu sais ce que c'est la DGCCRF? Oui, c'est juridique et... La répression des fraudes. Fraude, c'est ça. Exactement. T'as peur de la DGCCRF? Oui, c'est ça. Oui. Oui. On enchaîne avec une autre vidéo. Je te disais tout à l'heure que tu étais la reine des effets spéciaux en termes de make-up. Exactement. Regarde. Dembo. L'éléphant. Allez, c'est parti, make-up. Le make-up. Alors, il a des yeux bleus. On va mettre du bleu. Allez, ils sont tous je sais, vous êtes tous Shrek. morts de rire. Oh my Comment god. tu dis? Shrek. Donc voilà, c'est Shrek. On fait le mieux qu'on peut. C'est pas mal, hein? Avatar. Ah bah, Avatar, je il a sais été charmer. Avatar, il a été très, très, très réussi. Ah ouais. Oui. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. C'est pas mal, hein? Bienvenue Avatar. Non mais vous jure, ça fait vraiment Avatar. C'est vraiment Avec la typique. perruque. Oh my god. Arrête se maquille en Pikachu. Pikachu. Oui. Pikachu. Voilà. Et attendez, Voilà, comment tu fais les c'est pas oreilles. fini. Ouais. On va trouver un système. Il a des oreilles pointues. Pikachu. Tu te fais rire toute seule. J'aime bien faire rire. J'adore faire rire les gens. Mais tu te fais rire toi aussi. Oui, c'est ça. Eh mais attends, mine de rien, t'es inventive, hein? Oui, c'est ça. Tu dis système D, mais c'est vrai. Oui, système D. Bah oui, il n'y a pas le choix. Bah ouais. Et puis. Et attends, il était 3h, 4h du matin. Non mais c'est que t'en as de l'idée quand même. Oui, et puis je l'ai fait le make-up très, très tard, jusqu'à 4h du matin. Donc, quand j'aime bien faire les choses, j'aime bien prendre mon temps, et j'aime bien foncer les choses et faire montrer mes capacités. Là, Avatar, j'étais bluffée. De toute façon, ça vous mettra une photo sur mon Instagram. Je l'ai mis sur mon Instagram. Et j'étais bluffée. Bon, j'ai vu, mais c'est vraiment Avatar. en Ah fait. non mais tu vas voir que Steven Spielberg va t'appeler. Hein. Non, je crois que c'est James Cameron. Ouais, j'ai James Cameron. James Cameron, il va t'appeler Ouais. pour le prochain. Voilà. Le dernier c'était la voix de l'eau. Le prochain ce sera la voix de Morgane. Tu verras. T'aimes bien aller chez Sephora. Hein.
Exactement, j'adore ça, je kiffe à mort. T'adores, hein. Oui, et je suis reconnue par les collègues de Sephora. T'achètes beaucoup en plus là-bas, hein. Exactement. T'as des Et- cadeaux aussi. Exactement. Et il n'y a pas que ça aussi. J'étais la journée particulière de Sephora, au siège de Sephora. J'ai passé aussi aux Champs-Élysées au Sephora. J'ai eu des cadeaux au Sephora. J'ai été reconnue par les collègues de Sephora. Aussi, même en centre commercial à Ivry 2 aussi. Ils me connaissent les collègues par cœur. Mais les vendeuses, elles te disent ah Morgan Make-up et C'est tout. ça, ouais. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Et je suis bien accueillie et tout. Franchement, Mais t'es une l'équipe- star quoi, Exactement. chez Sephora. T'es bientôt une égérie. Non, pas encore là. T'aimerais? J'aimerais bien de passer pour, par exemple, faire être en partenariat avec eux et créer un make-up avec eux, mais leur nouvelle collection de Sephora. Ah, t'aimerais sortir une palette avec eux? Oui, c'est ça, la collection de Sephora. Ah, Sephora X Morgan Make-up. C'est ça, voilà. C'est charmé. En tout cas, regarde. Et aussi, arrêtez de raconter des conneries. Ouvrir vos oreilles. Oui, j'étais servable comme tout le monde. Mais, ne savez pas que que je travaillais sur les réseaux sociaux, C'est exactement. tout simplement. Alors maintenant, je vais demander de laisser ces jeunes femmes de travailler tranquillement et de arrêter de harceler ces jeunes femmes. Ils n'ont rien demandé. J'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai été vraiment assez claire. Et pour le sac De cadeaux. rempli de cadeaux, c'était pas un moment quand j'étais à Sephora. Journée particulière. Ben oui, mais qu'est-ce qui s'est passé, Momo? Pourquoi on t'a reproché quoi d'avoir des cadeaux? Pourquoi t'as défendu les vendeuses de chez Sephora qui se faisaient harceler? Alors, je vous explique, c'est que j'étais à Sephora. J'ai dit le nom de la vendeuse en plein live. Et en fait, je l'ai remerciée en plein live. Et le jour même, 24 heures après, eh ben, ils ont reçu un appel à 8 heures du matin. Ils sont fait harceler. Et moi, comme pour pardonner auprès des abonnés, j'étais à Sephora. J'ai fait un geste. J'ai offert une fleur et de quoi de manger et tout pour l'équipe de Sephora et pour cette personne. C'est gentil. Et j'ai dit ça, c'est de la part des followers. Ah bah c'est adorable, parce que t'as culpabilisé qu'en fait, à cause du live, il y a eu des coups de fil au magasin. C'est ça, ouais. Voilà. On va enchaîner avec une vidéo, alors qui tourne celle-là sur TikTok. Elle provient de ton passé. Oui, T'aimais déjà la chanson à l'époque. T'avais pas le même style. Regarde. exactement. C'est pour écrire noir sur blanc. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne m'arrête. Je pense à toi. Ah ouais. Ça te choque? Oui, ça me choque. Alors, oui, Ça te fait quoi de te revoir comme ça? c'est émouvant. C'est voir les étapes jusqu'à maintenant. Ça, c'est Morgan Make-up avant la célébrité. Exactement. Et avant, je m'appelais Momo Pauline. Momo Pauline? Oui. Sur le av- réseau? Oui, avant. Ok. Et comment t'es devenue Morgan Make-up? Bah, à fur et à mesure, Insta, je voulais changer de pseudo pour que on puisse, on va dire, un petit peu différencier en fait. Morgan, c'est ton vrai prénom. C'est ça, Et Pauline, c'est ton deuxième prénom? c'est ça. Ah, c'est pour ça que t'avais mis Momo Pauline. Oui, c'est ça. T'as d'autres prénoms encore? Marie. Ah, c'est Morgane, Pauline, Marie. Oui. Ok, tu préfères lequel des trois? Peu importe, je préfère les trois. T'aimes les trois? Oui, les trois. Ok. Et t'avais pas le même style, hein? Non. T'as les cheveux courts à la Christina Cordula. Ouais, voilà. Alors, j'avais 18 ans. Là, t'as 25 ans. C'est ça, voilà. J'avais 18 ans.
La première vidéo que vous avez vue, c'était en Savoie, dans un bar en Savoie, c'était à Valmorel. Voilà, parce que des placements professionnels dans la restauration et saisonnier au Club Med de Valmorel. Donc là, c'était mon bon d'anglais que je travaillais pas, voilà. Bon, c'était la fin de soirée et tout, un petit peu entre collègues et tout. Ils m'ont dit, vu que toi, t'as fait Joule Chiquita, et ben ta vidéo, elle a fait gravement un buzz. Elle a fait 1 million déjà sur Facebook. Moi-même, j'étais choquée, voilà. Et ils m'ont dit, t'as un défi. Ben, tu vas chanter devant nous. Et comme j'avais une oreillette et pour que je puisse répéter les mêmes paroles et tout, c'est un début, donc voilà, en tant que débutant, on fait ça. Oui, t'étais pas encore pro. Ah non, j'étais pas du tout pro. Et en fait, je chantais du Jenali. J'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur, mais je n'ai plus les mots. Oh, j'adore. Ouais, celle-là, et je la kiffais trop à cette époque-là et tout. Mais elle donne un peu plus de frissons en fait. Donc voilà, et je suis passée dans un impasse assez difficile parce que la personne que j'étais avec, j'étais sortie avec une personne qui était assez psychologique différent, un petit peu plus mature, un petit peu plus âgée aussi. Et cette personne-là, s'est mal passée la relation parce que il m'a menti. Il t'a trompé? Oui, il m'a trompé. Il m'a aussi tapé. J'avais le visage déformé. À ce moment-là, j'avais le visage très gonflé. Il te frappait? Oui, il me frappait. T'as vécu la violence conjugale? Oui. Il était sous alcoolémie, drogue et problème psychologique. Pendant combien de temps t'as vécu la violence dans ton couple, Morgane? En fait, ça a duré. Ce couple-là a duré pas trop longtemps. Mais pendant combien de temps, toi, t'as subi ça? Moi, j'ai subi ça pendant 4 voire 5 mois. Quand même? Oui. Mais après, quand j'ai vu qu'il m'a trompée, j'ai arrêté parce qu'en fait, je me rendais malade et à ce moment-là, je vais pas dire le mot parce que sinon, voilà, j'ai fait mon premier acte à 18 ans, je suis partie à l'hôpital. Une TS? Oui, TS. Tellement tu souffrais de cette relation? Oui. Et je souffrais au niveau de ma maladie aussi. Et à ce moment-là, je parlais pas avec ma maman non plus. J'avais pris des médicaments, du tramadol. Donc, avertissement, ne jouez pas avec les médicaments. Merci parce de le que vous dire. risquez de perdre votre vie. Et les médicaments, ce n'est pas un jeu. Et respectez les conditions que votre médecin soit prescrit sur les ordonnances. Et si vous n'avez pas géré vos médicaments, demandez à une personne autour de vous ou votre médecin ou votre aide-soignante chez vous. Merci pour cette prévention, Morgane, et merci Parce que de moi, nous j'ai fait mon partager erreur. ton histoire. Moi, j'ai fait mon erreur, j'ai avalé une plaquette entière et une demi. Et voilà pourquoi. Et c'est après que tu as regretté et que tu t'es dit que la vie, les coups durs, ils passent. Oui, c'est ça. Et que le bonheur, le plaisir, la lumière, on y accède. C'est ça, ouais. Hein? Oui. C'est pour ça que tu fais cette prévention-là. Parce que sur le coup, quand on voit tout noir, on ne se rend pas compte qu'après, ça va être beau. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, tu vis des très belles choses. Exactement. Elle savait, sa mère, qui te tapait? Elle a entendu moi crier déjà. Hein. Elle t'aidait? Elle pouvait pas, donc elle n'arrivait pas à monter si vite sa maman. Oui, je elle comprends. avait des problèmes de santé. Et toi, tu réagissais comment quand il faisait preuve de violence comme ça? J'avais très peur. T'osais pas réagir? Non, j'avais très peur. Tu subissais en fait? Oui, je subissais. Après, quand cette histoire, je descendais, j'allais dans le salon et par derrière, il y a une amie de ma soeur et lui, c'est une même amie, et elle a me tapé et ma soeur, elle a failli mettre la bouteille d'alcool en plein tête et tout, et elle a aussi m'a retapé encore. Donc ça veut dire dans ce même jour, même soirée, 3 personnes m'ont tapé. Ton compagnon de l'époque? Oui. Ta sœur? Oui. Et qui d'autre? Une amie de ma soeur et c'est la même personne.
une amie en fait. En général, une amie. Moi, c'est pas du tout une amie du tout pour moi. Donc voilà. Tout le monde était, sauf sa maman et moi, ils étaient tous sous prise d'alcool. Et sauf, je remercie Léa. Parce que Léa, c'est elle qui m'a pris soin de moi et tout. Et j'avais des bleus partout. J'avais mal tout dans le corps. J'avais la tête gonflée. Je pouvais même pas mettre mes lunettes. Je pleurais à chaque fois, j'avais peur. Tu te laisseras plus jamais faire comme ça, hein? Non. Ça arrivera plus, hein? Non. Maintenant, c'est pour ça que je fais de la boxe. Je fais de la boxe et je fais du sport. Parce que maintenant, j'ai un fort caractère. T'es une warrior, Morgane, hein? Oui, une warrior. Et c'est pour ça que mon vécu, j'ai subi beaucoup de violences. Donc, même quand j'étais jeune aussi, on les subit. Je vais pas détailler tout. De proches? Ouais. Ils te tapaient? Ouais. Et même quand j'étais à l'école, c'était pareil. Me taper. Donc voilà, j'ai vécu des stratégies assez difficiles. C'est ta revanche aujourd'hui? Ma revanche, c'est la boxe. C'est de pouvoir me défendre et de sortir de ma carapace et de vous dire non, stop. T'as raison. Non. On se fait une petite dernière vidéo? Oui, il n'y a pas de souci. Allez, et on va clôturer avec cette vidéo. Alors, c'est une thématique qui a enflammé la France hein, et qui n'est pas prête de s'arrêter. Regarde. Mais ils ont qu'à prendre mon handicap, hein. Avec cette putain de grève de merde là. Mais la réforme de la retraite, t'as qu'à payer, t'as qu'à travailler jusqu'à tes 64 ans et faire ta gueule. Fermez vos gueules. Travaillez jusqu'à 64 ans. C'est rien du tout, 2 ans de plus, c'est bon. Mon aîné, faut arrêter un peu. Se plaindre tout le temps, se plaindre. Faut arrêter tout le temps de se plaindre. Il y a des gens qui n'ont pas à bouffer dans leur assiette. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, mais puis j'aurais dû pas être très vulgaire aussi non plus. Ok, mais si on met de côté les nerfs ou la vulgarité que tu as Ouais, pu avoir, tu voilà. vois, dans la façon dont tu l'as dit, toi, tu es pour travailler jusqu'à 64 ans? Oui, je suis pour parce qu'en fait, si tu travailles jusqu'à 62 ans, et même je sais que pour certaines personnes, je comprends certains métiers, mais imagine-toi, au bout de ta retraite, t'as pas beaucoup au niveau de ta retraite. Il y a certaines personnes qui sont en retraite, qui sont obligées de retravailler derrière pour pouvoir se nourrir. Il y a aussi des personnes qui sont proches de la retraite qui malheureusement n'arrivent pas à trouver de boulot Exact. parce qu'ils sont seniors. Exactement ça, je suis d'accord. Mais le fait tout le temps se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Donc se tu es plaindre. contre toutes les personnes qui manifestent? Oui, ça sert à rien. C'est vous avez voté Monsieur Macron, ben vous assumez. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Emmanuel Macron qui est à l'initiative de cette réforme des retraites? Bah la réforme des retraites, alors déjà, la réforme des retraites, je trouve ça pertinent, on dû enlever juste 1 an, 63 à la place de mettre 64 déjà. D'aider les personnes seniors ont plus besoin à augmenter leurs gains au niveau de leur aide, parce que eux ils travaillent tout dans leur vie, mais après ils se trouvent 1000 quelque chose euros de pension de retraite. Je trouve ça c'est pas bien. Il faut revoir au niveau de la pension de retraite des personnes seniors. Imaginez-vous, ils ont les frais médicaux, ils ont au cas où il y en a qui sont en EHPAD, ils doivent payer très cher l'EHPAD, ils doivent payer aussi la nourriture, les soins, par exemple l'aide à domicile. Il y a toutes les opportunités envers eux. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Macron, pour les seniors, pour les travailleurs, il faut revoir sur votre réforme de retraite. Et même pour les personnes en situation de handicap aussi. Parce qu'il y a des choses que ça ne va pas du tout. Parce que vous dites que les personnes handicapées, nous sommes riches, c'est totalement faux. Parce que la moitié des choses, on est personnes handicapées. Il n'a pas dit ça, hein? Oui, mais je dis globalement, les personnes handicapées, en tout cas, vous dites qu'ils sont riches, entre guillemets, mais en fait c'est faux parce que la moitié, nous, on paye de notre poche et l'autre moitié est pris par la sécurité sociale. Moi, tout globalement, je veux dire, Monsieur Macron, j'ai rien contre vous, mais revoyez vos réformes.
s'il vous plaît. Eh ben, je suis sûr que le message sera passé. Oui. Merci Morgane De rien. Makeup d'avoir participé à cette vidéo Il y a à pas de mes souci, côtés. Sam. T'as aimé passer en revue tes vidéos qui ont fait le plus le buzz sur les réseaux? Exactement, ouais. Exactement. Ça t'a plu? Oui. Bon, Morgane Makeup, on peut te retrouver sur l'intégralité de tes réseaux sociaux. Tu es présente partout, tu es présente sur TikTok, tu es présente sur YouTube, tu es présente sur Snapchat, tu es présente sur Facebook. On peut te trouver partout. Hein. Sauf Facebook. Ah, t'es plus sur Facebook. Non. T'es plus sur Facebook. De toute façon, il y a tous tes réseaux qui apparaissent à l'écran et vous verrez qu'on vous réserve encore des petites surprises avec Morgane. On dit rien. Hein. Oui. Alors, juste un petit message. Je voulais juste vous remercier à tous. Et on a une petite surprise aujourd'hui. Nous sommes le 2 juin. À minuit, mon clip, ma musique Chorizo Queen est sortie. Pour pouvoir trouver la musique sur toutes les plateformes, vous tapez Queen Chorizo par l'inverse parce que sinon vous n'arrivez pas à trouver. Et en tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et bye bye. Ciao à tous.